Scaphisme, la punition la plus intense émotionnellement de l'histoire. Imaginez une punition d'une certaine manière pire que la mort. Une sentence où vous êtes contraint de regarder, jour après jour, votre propre corps devenir une tombe vivante, consumée de l'intérieur. Ce n'est pas l'intrigue d'un film d'horreur, c'est une histoire qui nous vient du monde antique. Cela s'appelle le scaphisme, et il a la réputation d'être l'une des punitions les plus brutales jamais conçues. Mais la question la plus troublante ne concerne pas seulement l'horreur de l'acte lui-même, il s'agit de savoir si cela s'est réellement produit. Notre histoire, ou du moins la version qui a survécu, se déroule dans l'Empire achéménide de Perse, un royaume colossal qui s'étendait de l'Égypte à l'Inde. C'était un empire d'une puissance stupéfiante, et bien qu'il fût connu pour une certaine tolérance, la déloyauté envers le roi était accueillie par une réponse terrifiante. Les Perses avaient la réputation d'infliger des punitions sauvages, conçues non seulement pour tuer, mais aussi pour envoyer un message. L'empalement, l'écorchement et l'étouffement dans la cendre faisaient tous partie de l'arsenal de l'État. Cependant, notre principal récit du scaphisme nous vient de l'extérieur de la Perse. L'histoire émerge sous le règne du roi Artaxerxès II au IVe siècle avant J.P.C., une période marquée par une guerre civile acharnée contre son propre frère, Cyrus le Jeune. Ce conflit a préparé le terrain pour un acte de trahison qui mènerait, selon la légende, à une fin inimaginable. Dans ce monde, le pouvoir était maintenu par la peur, et le scaphisme, aussi connu sous le nom des bateaux, était une punition si infâme que sa simple mention était censée suffire à terrifier quiconque. La bataille de Cunaxa fut un affrontement sanglant entre le roi Artaxerxès et son frère, Cyrus. Dans le chaos, Cyrus fut tué. Le roi voulait que tout le monde croie qu'il avait lui-même porté le coup fatal, mais la vérité, selon l'historien grec Plutarque, était différente. Un jeune soldat perse nommé Mithridate avait mortellement blessé Cyrus. Artaxerxès, désireux de contrôler le récit, récompensa Mithridate de cadeaux pour acheter son silence. Pendant un certain temps, le soldat fut heureux d'être riche et discret. Mais, comme le raconte l'histoire, la vérité éclata lors d'un banquet. Animé par le vin et l'arrogance, un Mithridate ivre se vanta que sa main, et la sienne seule, avaient abattu le rebelle Cyrus. Les mots, une fois prononcés, ne pouvaient être retirés. Lorsque la nouvelle de la confession parvint au roi, la trahison fut considérée comme impardonnable, un défi direct à l'honneur du roi. La punition ne pouvait être rapide. Elle devait être un spectacle lent et agonisant. Comme le raconte Plutarque, le roi décréta que Mithridate devait être mis à mort dans les bateaux. Alors, en quoi consistaient exactement les bateaux? Le mot scaphisme vient du grec scaphe, signifiant creuser, ce qui est une référence directe à la méthode. Le processus, tel que Plutarque le décrit, commençait par prendre 2 petits bateaux ou troncs d'arbres évidés qui étaient faits pour s'emboîter. D'abord, le condamné, Mithridate, était déshabillé et étendu sur le dos dans l'un des bateaux. Le second bateau était ensuite placé au-dessus de lui et boulonné, créant un récipient qui enfermait son corps, ne laissant dépasser que sa tête, ses mains et ses pieds. Il était piégé et complètement immobilisé. Puis, la véritable horreur commença. Les bourreaux ont gavé Mithridate d'un mélange de lait et de miel, le piquant dans les yeux s'il refusait. Ils ont également étalé le même mélange collant sur son visage, ses mains et ses pieds exposés, avant de le laisser au soleil, souvent près d'un marais. Cette routine grotesque avait 2 effets terribles. Premièrement, l'ingestion constante de lait et de miel provoquait une diarrhée sévère et incessante. Piégée à l'intérieur de la coque en bois, la victime était laissée à pourrir dans ses propres excréments accumulés. Deuxièmement,
Le miel étalé sur sa peau exposée, combiné à la puanteur provenant de l'intérieur du bateau, agissait comme un irrésistible aimant pour les insectes. Des nuées de mouches, de guêpes et d'autres vermines s'abattaient sur lui, rampant dans ses yeux, ses oreilles et sa bouche. Mais selon Plutarque, le pire était encore à venir. Il affirme que la saleté à l'intérieur du bateau commencerait à engendrer des vers et d'autres créatures qui s'enfouiraient ensuite dans la chair de la victime, la dévorant vivante de l'intérieur. Pour Mithridate, ce tourment n'était pas une question d'heures, mais de jours s'étirant en ce qui devait ressembler à une éternité. Chaque matin, les bourreaux revenaient, dit-on, pour le gaver de lait et de miel, un rituel quotidien conçu uniquement pour prolonger l'agonie et assurer la continuation du processus. La mort ne venait pas d'un seul coup miséricordieux. Ce fut une lente descente aux enfers, provoquée par la déshydratation, le choc septique et la famine. La gangrène s'installait à mesure que sa chair pourrissait, tout en étant encore conscient. Le coup psychologique est impossible à sonder. Selon le récit de Plutarque, Mithridate a enduré ce cauchemar pendant 17 jours. Pendant 17 jours, il fut prisonnier de son propre corps en décomposition. Lorsque les bourreaux retirèrent enfin le bateau supérieur, ils auraient trouvé sa chair dévorée, avec des essaims de créatures qui s'acharnaient encore sur ses entrailles. Ce qui nous amène à la grande question. Le scaphisme était-il une punition réelle ou juste une histoire terrifiante? Nous devons être honnêtes. Il y a de fortes chances que ce fût de la propagande. Notre seul récit détaillé nous vient de Plutarque, un écrivain grec qui a consigné ces événements des siècles après qu'ils se seraient produits. De nombreux historiens pensent qu'il répétait des histoires d'un écrivain grec encore plus ancien, Ctésias, un homme notoire pour ses récits fantaisistes et exagérés. En fait, le satiriste antique Lucien plaisantait en disant que Ctésias avait été puni dans les enfers pour tous les mensonges qu'il avait racontés dans ses histoires. Plus important encore, il n'existe aucune trace perse mentionnant le scaphisme. Il n'y a aucune preuve archéologique, aucun texte juridique, rien des Perses eux-mêmes pour confirmer que cette pratique ait jamais existé. Alors, n'était-ce que de la propagande anti-perse, destinée à dépeindre leurs rivaux historiques comme des barbares cruels? Beaucoup d'historiens le pensent. En rendant la punition si grotesque, les écrivains grecs pouvaient dépeindre les Perses comme fondamentalement incivilisés. L'histoire de la punition est un sombre miroir qui reflète les sociétés qui les ont créées. Si vous trouvez ces explorations des recoins intenses de l'histoire humaine fascinantes et que vous souhaitez voir notre prochaine enquête, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Le scaphisme, qu'il soit réel ou exagéré, a laissé une marque indélébile dans les annales de l'histoire sombre. Il se dresse comme un monument glaçant à la cruauté humaine, une méthode d'exécution qui brouille la frontière entre la justice et l'art sadique. Il représente un monde où la punition n'était pas seulement une conséquence, mais une performance, et où la peur était l'instrument ultime de contrôle. Le récit des bateaux nous confronte à des vérités inconfortables sur le pouvoir et les histoires que nous racontons sur nos ennemis. Même si la légende de Mithridate n'est que cela, une légende, sa persistance témoigne de notre fascination morbide pour les limites absolues de la souffrance. Cela nous pousse à nous interroger. Que dit l'invention d'une telle punition, même dans notre imagination, sur les profondeurs de l'esprit humain? L'ombre des bateaux plane, un rappel saisissant d'un destin qui pourrait vraiment être pire que la mort.